un jeu avec Scratch, 6e épisode, dans lequel nous allons voir que les lutins peuvent avoir des interactions entre eux, comme par exemple ici dans le jeu du chat et de la souris, lorsque la souris touche le chat, il se passe quelque chose, il y a une interaction, la souris grossit, le chat est pixelisé, et dans l'autre jeu à côté, lorsque les tirs du vaisseau spatial, qui sont des lutins, lorsque les tirs touchent la sorcière, également il y a une interaction qui apparaît entre le tir et la sorcière est pixelisée et le tir disparaît. Donc c'est ce genre d'interaction que nous allons apprendre à coder avec Scratch et nous y allons tout de suite. Alors, nous y voici. Vous reconnaissez, donc je suis avec le jeu du chat et la souris, vous reconnaissez le script que nous avons écrit à l'épisode précédent pour déplacer le chat avec les touches du clavier. Nous avons ici le script que nous allons continuer, c'est le script d'initialisation que nous avons écrit à l'épisode 3. Donc ça c'est l'initialisation du chat. Pour la souris, j'ai aussi l'initialisation que nous avons vue à l'épisode 3 et son mouvement que nous avons vu à l'épisode 4 pour que la souris se dirige toute seule vers le chat. Alors si je clique sur le drapeau vert ici, la souris poursuit le chat, mais il ne se passe rien quand elle l'attrape, et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, qu'il se passe quelque chose quand la souris attrape le chat. Alors pour cela, nous allons donc compléter le script du chat, on va l'écrire à la suite du script d'initialisation, et nous allons avoir une condition, c'est si la souris touche le chat, alors il va se passer quelque chose. Donc je mets un bloc conditionnel si alors, et comment je sais si la souris a touché le chat? Je vais aller dans les capteurs, et ici j'ai un bloc qui s'appelle toucher avec un point d'interrogation, et on peut savoir si le lutin a touché le pointeur de la souris, ou bien s'il a touché le bord de l'écran, nous verrons ça dans le prochain épisode, ou bien s'il a touché un des autres lutins. Donc je vais vérifier ici, est-ce que le chat a touché la souris? Et là, je veux qu'il se passe quelque chose. Alors ce que je voudrais, moi, c'est un effet de pixelisation sur le chat. Donc je vais dans Apparence, et nous allons utiliser les effets de pixelisation. Donc on va ajouter, par exemple, 50 à l'effet graphique de pixelisation. Alors on a plusieurs effets graphiques ici, vous pouvez les essayer un par un pour voir ce qu'ils donnent. Alors si je regarde maintenant qu'est-ce qui se passe, alors j'aimerais bien vous poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe rien, et on va essayer de savoir pourquoi. Il se passe rien parce que quand je clique sur le drapeau vert, le script va être lu. Donc il y a l'initialisation, le lutin est allé à sa place, il s'est mis à la bonne taille, il est sur le bon costume, l'orientation est la bonne, et la boucle, si la souris est touchée, on ajoute 50 à l'effet pixelisé. Cela ne s'est pas fait parce que quand j'ai cliqué sur le drapeau vert, le script s'est lu très rapidement, c'est quasiment instantané la lecture de ce script, et ça n'a été lu qu'une seule fois. Donc ici, quand j'ai cliqué sur le drapeau vert, la souris n'est pas sur le chat. Tiens, là on verra après ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire au jeu de répéter ça indéfiniment durant tout le jeu. Donc je vais rajouter ici une boucle répétée indéfiniment. Et là ça devrait marcher, j'espère. Voilà, il y a un effet de pixelisation qui s'est mis. Alors, il se passe des choses, vous voyez, on va régler ce problème tout de suite. Quand j'ai cliqué sur le drapeau vert, on va recommencer. Voilà, donc là, le chat a disparu, donc l'effet de pixelisation, il a été fait un petit peu trop, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc si maintenant je clique sur le drapeau vert, regardez ce qui se passe. Le lutin apparaît pixelisé. Si je recommence, tiens, ça l'a pas fait, c'est bizarre. Je recommence, je clique sur le drapeau vert, le lutin apparaît pixelisé. Alors pourquoi cela? Parce que je n'ai pas, mon lutin est dans la position initiale ici. Je vais faire aller la souris jusqu'à lui. Voilà, donc la souris est positionnée ici. Le lutin, l'effet pixelisé, s'est répété un petit peu trop de fois. Parce que en fait, le test, si la souris touchée, je fais l'effet graphique, enfin j'ajoute 50 à l'effet graphique, ça va se répéter ça tant que la souris touche le chat. Et ici c'est le cas puisque la souris ne bouge plus, elle est sur le chat, donc ça se répète beaucoup de fois. Donc on va limiter ça. Mais d'abord, pourquoi est-ce que maintenant si je reclique sur le drapeau vert, le chat va apparaître déjà pixelisé? Parce que quand je clique sur le drapeau vert, le script va être lu très très rapidement, ce que je vous ai dit.
Et en fait, la souris n'aura pas eu le temps de retourner à sa position initiale, parce qu'en fait, le script du chat va être lu un petit peu avant le script de la souris, un petit peu avant qu'elle retourne à sa position initiale. Donc en fait, le script a eu le temps de s'exécuter entièrement avant que la souris retourne à sa position initiale. Je recommence, regardez, le chat, là, il est déjà pixelisé. Donc, si je recommence, pareil. Par contre, si je déplace le chat et que je recommence, là, il apparaît bien parce que la position dans laquelle on a terminé le jeu précédemment n'était pas cette position, donc la souris n'était pas sur lui. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un petit temps d'attente. Alors je vais laisser une seconde, mais c'est pas la peine d'en laisser autant, un dixième ou un centième de seconde suffirait. Et là, si je regarde ce qui se passe, quand je reclique sur le drapeau vert, ah ben le chat est dans un état normal. Donc ici, on a un petit effet de temps entre la lecture des scripts. Le script du chat est lu très légèrement avant celui de la souris, et donc je dois laisser un petit temps d'attente avant d'exécuter ça. Alors maintenant, on va résoudre le deuxième problème, qui est que la pixelisation se fait beaucoup trop, le chat a disparu complètement. Donc ici, sur l'effet graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le répéter indéfiniment tant que c'est touché. On va rajouter un répété 10 fois, par exemple. Ça va bien fonctionner. Et puis, on va arrêter le script une fois que ça aura été fait 10 fois. Alors, on va voir ce que ça va faire. Donc, j'ai pris ce bloc qui s'appelle stop tout par départ. Alors, stop tout, on arrête tous les scripts. Moi, je vais arrêter juste ce script. Donc je le mets après avoir répété 10 fois, ajouté 50. Alors 50, ça va être un petit peu beaucoup, je vais mettre 20 à l'effet pixelisé. Je vais stopper ce script, voyons ce qui se passe. Donc ici, voilà, alors le chat, on le voit plus du tout, il reste plus qu'un carré. Alors peut-être que 20 c'est trop, après chacun fait comme il souhaite, hein, à son goût. Donc je vais voir ici ce que ça donne. Donc voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Alors, autre chose que j'aimerais modifier rapidement, j'aimerais que la souris qui a mangé le chat se retrouve sur le chat et non pas dessous. Donc je vais aller maintenant dans le script de la souris, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais dans son initialisation, je vais la mettre au premier plan. Donc ici dans le menu apparence, j'ai un bloc aller au premier plan que je vais rajouter dans l'initialisation ici, et on va voir ce qui se passe maintenant, si ça a changé quelque chose. Voilà, la souris est restée sur le chat. Alors on va faire exactement pareil pour la souris. On va rajouter une condition, si alors. On va prendre le capteur qui teste les contacts. On va voir cette fois si la souris a touché le chat. Et on va mettre ça dans la boucle répétée indéfiniment qu'on a déjà créée pour créer les mouvements du chat. Donc si le chat est touché, alors on va modifier la taille de la souris. Alors on peut rajouter un effet graphique, mais moi je vais ajouter 10 à la taille de la souris. Et là vous voyez, ce qui se passe, c'est que la souris elle grossit tant que c'est possible. Alors on va faire pareil, on va limiter le nombre de fois où cela est exécuté. Donc on va répéter par exemple 10 fois, ajouter 10 à la taille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça va se répéter 10 fois mais indéfiniment. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons stopper ce script une fois que ça aura été fait 10 fois. Donc ici le bloc stop, je vais stopper juste ce script. Donc après avoir répété 10 fois, ajouté 10 à la taille, je stoppe ce script. Et là, normalement, j'ai quelque chose qui fonctionne à peu près comme je voudrais. Voilà, donc ici, j'ai rajouté une interaction entre le chat et la souris et des effets graphiques. Donc essayez les différents effets graphiques, vous verrez, certains vous plairont plus que d'autres en modifiant le nombre de fois que vous le répétez ou en modifiant la quantité que vous ajoutez à l'effet graphique. Voilà, en tout cas ces scripts fonctionnent et sont complètement opérationnels. Cet épisode est terminé, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel nous verrons comment ajouter de l'interaction entre le lutin et le décor dans lequel il évolue. À bientôt.